Salut toi et joyeux Halloween. Cette année j'ai pas fait de vidéo spéciale Halloween, j'en avais fait quelques-unes l'année dernière peut-être, mais surtout l'année d'avant. Et je te mettrai la playlist Halloween quelque part là-haut. Je sais jamais le côté, je crois que c'est là. Aujourd'hui, parce que c'est Halloween et parce que c'est quand même une de mes fêtes préférées et parce que j'avais quand même envie de faire un truc un peu spécial pour cette occasion, j'ai décidé, après des années à me demander si j'allais le faire, à partager avec toi mon expérience avec les esprits. J'avais fait des sondages, je crois il y a genre 1 an et demi, et vous aviez été super nombreux à me dire que tout ce qui est paranormal etc ça vous intéresse énormément et que vous auriez bien aimé voir la vidéo. C'est très bizarre pour moi de faire cette vidéo parce que je sais que ma maman et mon papa regardent mes vidéos YouTube et je crois pas leur en avoir déjà parlé. Ma soeur est probablement au courant mais ça doit s'arrêter là, et puis ensuite certains de mes amis proches le savent. Moi je crois absolument aux esprits et pour moi c'est pas une histoire de croyance, c'est que je sais pas comment te dire, je sais que les esprits existent pour 1500 raisons, et dans notre famille, du côté de ma maman, ça a toujours été un truc assez important, le spiritisme. Mon arrière-grand-père faisait des séances où il invoquait les esprits, ma grand-mère était aussi très penchée sur le sujet. Ma mère, elle, est absolument pas... C'est pas qu'elle est pas intéressée, mais refuse catégoriquement de s'approcher du sujet parce qu'elle sait que c'est un truc qui peut mal tourner. Et du coup je pense que parce qu'elle a pas voulu en parler, ça nous a rendu nous très curieux, surtout ma soeur et moi. J'aurais aimé faire toute une mise en scène pour cette vidéo et tout ça, mais en fait je pense que... je sais pas. Bon, j'aurais aimé, je sais pas, qu'il pleuve et qu'on entende les bruits super forts du grondement du tonnerre derrière. Ou j'aurais aimé te faire toute la vidéo dans un endroit très sombre, éclairé comme ça, juste parce que c'est super flippant de voir que le bout de mon nez. Ou je ne sais pas, faire un truc avec énormément de bougies en arrière-plan. Mais nous sommes le 31 octobre aujourd'hui, Halloween c'est aujourd'hui, il faut que je me bouge les fesses. Je n'ai ni capacité à invoquer l'orage malgré ce que j'ai pu vous raconter sur ma dernière photo Instagram. Je n'ai pas non plus envie d'aller acheter 12 500 bougies, et où est-ce que je les poserai parce que j'ai un peu peur de foutre le feu à mon canapé. Donc je commence. Ok. Ce qu'il faut savoir donc c'est que mon arrière-grand-père invoquait les esprits. Bon, j'ai jamais rencontré, mais c'est un truc que tout le monde dit. Ma grand-mère a déjà fait des séances de spiritisme et elle nous a toujours dit de pas en faire, mais que si on en faisait, voici les choses à savoir. Les choses à savoir, c'est que a priori un esprit ne peut pas mentir, du moins c'est ce qu'elle nous disait, et que donc une des premières questions qu'il faut poser c'est est-ce que c'est un esprit maléfique ou est-ce que c'est un esprit bienveillant. Que si tu le fais avec une planche de Ouija et que tu demandes le nom de quelqu'un, un esprit maléfique aura tendance à donner des noms proches de Satan, mais genre tu vois, il va épeler Satan à l'envers, il va s'appeler Belzébuth, il va s'appeler tout ce que tu veux, bref. Que si tu fais une séance de spiritisme, tu ne peux pas, genre si tu commences une séance de spiritisme avec 3 personnes, tu dois être 3 personnes jusqu'à la fin de la séance, il n'y a pas quelqu'un qui peut se barrer au milieu, ce n'est pas possible. Et que tu dois, pour genre officiellement clore une séance de spiritisme, il faut que tu demandes à l'esprit si tu as le droit d'interrompre la séance, et s'il te dit oui, alors il s'en ira, et s'il te dit non, ou si tu demandes pas, et en gros tu le feras pas partir, donc la chose continuera à être présente. Ok. Je ne dis pas que ce sont les règles officielles, si toi c'est quelque chose que tu fais régulièrement et que tu le fais d'une autre manière, c'est tout à fait possible. Je te raconte mon expérience, c'est ce que ma grand-mère me disait à moi sur comment faire, comment ne pas faire, etc. Bon. Moi j'étais plutôt du genre à écouter ma grand-mère, et pour moi les esprits et les anges gardiens c'est un peu connecté, parce que pour moi les anges gardiens c'est genre quelqu'un de ta famille qui est décédé qui veille sur toi, et je suis persuadée, et j'étais déjà persuadée à l'époque que ça existe, mais pour moi c'était un truc, tu vois, moins je m'en approche, mieux c'est. Après j'ai toujours eu des espèces de sensations bizarres quand je rentre dans des très vieilles maisons, etc. Quand on avait acheté la maison avec mon ex, j'avais utilisé de la sauge et tout pour genre
purifier l'énergie de toute la maison si tu veux. Tout simplement parce que pour moi c'est un truc, ça fait pas de mal de le faire et vaut mieux prévenir que guérir quoi. Bref. Une année, ma sœur m'a raconté que pour son anniversaire, elle est née le 31 décembre, à la soirée, ils avaient fait une séance de spiritisme. Et que ça avait fonctionné, machin, ils avaient parlé avec des esprits, etc. C'était quand j'étais en première, je pense. Et donc à l'époque j'étais moi dans un internat à Sarreguemines et il faut savoir que ma soeur et moi on s'entendait pas bien du tout et que forcément elle me dit qu'elle a fait ça, moi je me dis que c'est n'importe quoi et je vais lui prouver que c'est n'importe quoi et je vais faire exactement ce qu'elle m'a dit qu'elle avait fait et je vais lui prouver que... Enfin elle croit que je suis vraiment crédule mais absolument pas et puis elle a tort quoi. Bref, la technique que ma soeur m'a expliquée c'est tu prends un long bout de papier. Voilà, tu prends en fait 5 longs bouts de papier et tu prends 5 stylos, ok? Tu poses le papier comme ça. Alors, je vous explique pour vous expliquer l'histoire. Je suis pas en train de vous dire comment invoquer des esprits. Et je vous conseillerais de ne pas le faire. Et si vous le faites et qu'après vous avez des emmerdes, veuillez ne pas me tenir responsable parce que je refuse d'être responsable pour ce truc-là. Je suis obligée de vous expliquer ça tout simplement pour vous expliquer... la suite, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Mais je suis pas en train de vous dire de le faire. Bref, tu mets le stylo au milieu du papier. Et donc en gros tu vois le stylo est dans le papier. Et ensuite tu l'enroules. Ok? Tu fais ça sur tes 5 stylos. On est d'accord que comme il est enroulé et qu'il est à la moitié, si tu le déroules, le stylo est forcément dans le papier, ok? Le truc c'est que donc tu fais ça sur 5 stylos, donc 5 parce qu'il te faut un nombre impair et en gros quand tu poses tes questions par oui ou par non tu vas dire genre est-ce que tu es un esprit bienveillant, ouvre les stylos pour oui et si tu as une majorité de stylos ouverts ça veut dire qu'il a dit oui. Stylo ouvert ça veut dire que quand tu le déballes au lieu de te retrouver comme ça avec le stylo à l'intérieur tu te retrouves comme ça, ce qui physiquement n'est pas possible, le stylo ne peut pas être au-dessus sachant qu'il est dedans et ensuite il est enroulé. À 0 moment dans sa vie ce stylo il peut se retrouver au-dessus, ok? Bon, j'étais donc à l'internat, j'en parlais avec la nana avec qui je passais tout mon temps à l'époque et on était là genre ouais on essaye pas machin. Elle ne croyait absolument pas aux esprits donc elle m'a dit bah oui vas-y on essaye et on le fait, ok? Donc j'emballe les stylos machin et je pose une question style esprit es-tu là? Je déballe les stylos et sur les 5 il y en avait 3 ou 4 je sais plus mais une majorité qui se sont retrouvés au-dessus. Je sais pas si tu peux voir mais j'ai la chair de poule rien que de le raconter parce que je me souviens sur le coup à quel point je me sentais genre complètement dépassée par les événements et j'ai commencé à avoir des sueurs froides et à me dire mon dieu mais qu'est-ce que je suis en train de faire. La seule raison pour laquelle je le faisais c'était parce que j'étais sûre que genre cette technique là c'était n'importe quoi et qu'il fallait une planche de Ouija blablabla et tout. Et là j'étais vraiment en train de flipper. Et ma pote a été super calme et je me dis mais c'est bizarre. Et moi j'étais en train de paniquer, je disais non je crois qu'il faut pas qu'on continue machin, viens on arrête, non. Et elle me dit est-ce qu'on peut faire une deuxième question? C'est moi qui demande. Et je lui dis ok. Elle pose la question genre je sais plus, enfin ce qui a été dit c'est pas ce qui était important quoi. Elle pose une question machin, elle enroule les stylos. Donc elle enroule les stylos, elle pose la question, elle déroule les stylos et elle se retrouve avec 3 ou 4 stylos au-dessus à nouveau. Et là elle me regarde et elle était devenue mais livide quoi. Elle est passée de couleur normale à blanche style je vais vomir. Et je lui dis bah qu'est-ce qu'il y a? Parce que enfin moi ça faisait déjà genre bien 2 minutes que j'étais dans cet état là. Et elle me dit mais je te jure j'ai pas truqué quoi. Ça c'est... je peux pas l'expliquer. Et je lui disais bah oui mais moi pareil. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle flippait pas parce qu'elle pensait que c'était moi qui me foutais de sa gueule et qu'elle disait ah ouais je peux l'enrouler et tout parce qu'elle pensait que ouais bah je vais le faire et puis je vais lui montrer qu'il y aura 0 réponse et puis du coup ça voudrait dire que c'est moi qui l'avais piégé sauf que je l'avais pas du tout piégé et que ça s'était vraiment passé comme ça. Si quelqu'un a une explication physique sur comment le stylo se retrouve de l'autre côté je veux bien. Donc on se retrouve dans ma chambre d'internat avec
cette chose qui nous répond et on pose 2-3 questions, mais on était toutes les deux d'accord pour dire que c'est bien, ça fonctionne, on sait que ça fonctionne, donc maintenant on va arrêter. Donc on demande machin, esprit, est-ce qu'on peut arrêter cette conversation, patati patata. Ça répond oui, voilà, on arrête. Je me demande si on n'a pas genre brûlé les papiers, tu sais, en mode purge. Et bref, on va se coucher. Le jour d'après, on en parle à Océane, qui était une autre nana qui était avec nous à l'internat. Et elle était... C'est quelqu'un qui était très intéressé par ce genre de choses et elle me dit oh vas-y viens s'il te plaît on peut le faire, j'ai trop envie de voir machin et tout, on fait comme hier, on pose que 2-3 questions, c'est juste pour savoir si ça fonctionne. Et je lui dis ok. Et du coup elle était super pote avec une nana qui s'appelait Malika et donc Malika faisait avec nous quoi. Donc on était 4 dans la chambre. On commence pareil, on a des réponses pareilles, esprit es-tu là oui, mais enfin je sais plus, genre on a posé quelques questions et tu sais des trucs du style est-ce que tu es mort dans l'internat, non, la réponse était non, enfin bref ce genre de trucs quoi. Et au bout d'un moment il y a quelqu'un qui demande es-tu un esprit maléfique? Et là ça répond oui. Ah, j'ai la chair de poule d'en parler, c'est horrible. Et... ah, je sais pas. Et donc, ça nous dit oui. Et donc, on décide de... d'interrompre la séance, mais donc de demander à pouvoir interrompre la séance. Donc, on nous demande, nanana, est-ce qu'on peut arrêter cette conversation? Non. D'accord, mais s'il te plaît, vraiment, c'est-à-dire que nous on aimerait bien aller au lit, est-ce qu'on pourrait interrompre cette conversation? Non. Il était 21h30 à ce moment et on a passé plus d'une demi-heure à poser la question est-ce qu'on peut interrompre cette conversation? Est-ce qu'on peut interrompre cette conversation? Est-ce qu'on peut interrompre cette conversation? Dans l'internat où j'étais, on avait des chambres solo et il y avait 3 étages. Océane, Sophie et moi on était sur le même étage et Malika elle était au 2e étage, donc nous on était au 1er. À 22h, les surveillants ferment les portes des couloirs et t'as plus le droit d'aller d'un étage à l'autre. En gros après 22h c'est censé être chacun dans sa chambre et tout le monde au lit. Donc 22h arrive, ça toque à ma porte, nanana, Malika faut que tu montes à ton étage. Et nous, on pouvait pas vraiment dire que non, elle peut pas monter parce qu'on est en pleine séance de spiritisme, donc qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc on dit oui ok, 5 minutes, nanana, on essaye de gagner du temps. L'esprit dit non, 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 non. Et elle finit par, en gros, briser le cercle et monter dans sa chambre parce qu'elle avait pas le choix. Océane, Sophie et moi, on continue, on était toujours dans ma chambre. Et on était encore en mode oui est-ce qu'on peut partir etc. Et il a fini par dire oui. Mais comme on était plus que 3 et pas 4, j'imagine que c'était un oui qui valait rien parce que on n'avait pas arrêté ça comme il fallait en gros. Enfin bref. Je vais me coucher. Je me sentais vraiment pas bien. Le jour d'après je me lève normal, hop, je me prépare pour aller en cours. Je fais ma journée de cours normale. Je retourne dans ma chambre à l'internat, non je crois genre à midi, entre midi et 1h, on pouvait remonter, genre on allait à la cantine et après on avait le droit de remonter dans les chambres en attendant que ce soit l'heure de reprendre les cours. Et je voulais remonter dans ma chambre et j'arrivais pas à trouver mes clés. Mais la porte de ma chambre était fermée à clé, donc techniquement j'avais mes clés sur moi mais j'arrivais pas à trouver mes clés. Bref, je suis allée dans la chambre d'une de mes copines en attendant que ce soit l'heure de retourner en cours et tout. Et le soir à 17h du coup j'ai été voir le surveillant pour avoir le double des clés pour pouvoir ouvrir ma chambre parce que j'avais toujours pas retrouvé mes clés. C'était un jeudi et je le sais parce que le jeudi c'était la soirée sport. Donc je suis rentrée dans ma chambre pour prendre mes affaires de sport pour aller au gymnase faire du badminton. Et on avait, donc dans la chambre on avait un lit, un bureau et un lavabo avec un placard coulissant. J'ouvre le placard coulissant pour prendre mes affaires de sport et je vois mes clés genre entre mes habits.
Et je me dis, c'est chelou quand même parce que la porte était fermée à clé. Mais les clés sont dedans. Je vais au sport, machin et tout. Je remonte dans ma chambre après. Et je me dis qu'il faut que j'en parle à Océane. Parce que Océane, c'est celle de nous quatre avec moi qui était le plus genre intéressée par le spiritisme. Donc je dis ouais vas-y viens dans ma chambre, faut que je te dise un truc et tout. On était assises par terre au milieu de la pièce et je lui raconte que ok, essaye de trouver avec moi une raison valable pourquoi ma clé était dans mon placard et pourquoi la porte était fermée à clé. Et on raconte et tout et on commence à dire que imagine que c'est parce que hier on a interrompu le cercle et que du coup l'esprit n'est pas parti et qu'est-ce qu'on fait et comment on fait après et tout. Et moi j'étais en train de lui dire que je sais pas quoi. Et elle arrêtait pas de dire ouais mais imagine si l'esprit est là. Et au moment où elle dit ça, donc on avait 2 fenêtres par chambre. Et les fenêtres avaient les volets, tu sais c'est une tige et tu la genre recourbes comme ça et tu moulines pour fermer le volet, ok. Moi j'étais assise vers la fenêtre et Océane était dos à la fenêtre. Et elle dit imagine que l'esprit est là. Et à ce moment-là, je te promets que la barre qui sert à ouvrir et fermer les volets commence à tourner toute seule. Et je sais que ça sonne impossible. Et c'est impossible. Mais je sais ce que j'ai vu et la barre était en train de tourner. Ça s'est tellement vu à ma tête que quelque chose de pas bien se passait que Océane a commencé à me dire mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai juste fait genre, elle se retourne, elle voit le truc, il tournait mais il tournait doucement, tu vois, genre comme ça. Et elle se retourne et elle regarde et au moment où on était toutes les deux en train de regarder du coup, le truc commence à tourner à une vitesse inimaginable et le volet, vlan, il claque genre complet. Et on se retrouve dans le noir parce que, je sais pas, on n'avait pas allumé la lumière, je sais pas, mais bon, tout ce que je sais c'est qu'on se retrouve dans le noir complet. Je me suis levée, je suis sortie en courant de la chambre. J'ai monté les escaliers 4 à 4 pour monter au 3e étage et je me suis réfugiée dans la chambre de Philippe. Philippe qui était un des mecs avec qui j'étais tout le temps et que j'ai revu il y a pas trop longtemps à Paris et on se suit encore sur Instagram et tout. Je suis montée dans sa chambre et je suis allée me foutre entre les 2 radiateurs, la tête entre les genoux et je lui disais ça va pas, 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 ça va pas. Et il était pas au courant lui de ce qu'on avait fait. Et quand j'ai commencé à raconter, en gros il m'avait dit que oui bah tu réagis exactement comme ta soeur, en gros, parce qu'il connaissait ma soeur. Et j'ai pas pu retourner dans ma chambre parce que j'avais beaucoup trop peur de ce qui pouvait se passer. J'ai prétexté un truc du style oui il y a une odeur de remontée d'égout, c'est vraiment pas possible, nanana. Et j'ai changé de chambre, toujours au même étage. Je me souviens que j'étais dans la 106 et après j'ai changé pour être genre dans la 113, celle qui était tout au fond, que personne ne voulait parce qu'il y avait qu'une seule fenêtre et moi je me disais ouh, une seule fenêtre, un seul volet, une chance de moins, enfin tu vois, moitié moins de chance que le volet se ferme tout seul. Et voilà, l'histoire c'est ça. L'histoire c'est que mon volet s'est fermé tout seul, que ma porte se verrouillait toute seule. Quand j'ai changé de chambre j'avais plus de problème, mais je sais que... Je pense que ce que j'essaye de vous dire, c'est si vous voulez faire les cons avec des séances de spiritisme, s'il vous plaît,
renseignez-vous un peu sur comment le faire pour être safe. Et si je vous dis ça, c'est parce que mon arrière-grand-père faisait souvent des séances de spiritisme. Et lui, il travaillait dans les mines. Et apparemment, tout le monde disait que c'est n'importe quoi, blablabla. T'essayes vraiment de nous faire croire ça et tout. Et bon, tu vois, les mecs qui travaillent dans les mines, c'est un peu des armoires à glace, quoi. Et quand il les invitait pour faire des séances chez lui, ma grand-mère, quand elle avait genre 7 ans ou 8 ans, un truc comme ça, elle devait raccompagner les bonhommes chez eux à pied parce qu'ils avaient peur de sortir dans la nuit. Ok. Et je crois qu'il y a une histoire plus ou moins... Je peux pas vraiment vérifier les sources, mais il y a un truc du style, il y a un gars qui est parti en plein milieu de la séance parce que ça l'a fait flipper, alors que mon grand-père lui avait bien dit que tu sais, quand on commence la séance on doit tous finir ensemble, est-ce que vous êtes tous sûrs de vouloir la faire et tout, et que ce gars-là a été retrouvé mort quelques semaines après dans des circonstances suspectes. C'est très bizarre pour moi de partager tout ça sur YouTube parce que c'est quelque chose dont je parle beaucoup quand je rencontre des gens. Je sais pas pourquoi. Tu sais, une fois que t'as fait le... Et t'as fait quoi comme étude et dans ta vie t'aimes quoi et tout. Quand on commence à connaître un peu mieux la personne, pour moi j'ai toujours ce... Et sinon les esprits, tu crois pas, tu pratiques pas. Et il y a toujours ce moment où je raconte cette histoire de volets qui se ferment. Et je sais qu'il y a des gens... par exemple mon coloc qui lui me dit que non, ça devait être un défaut mécanique dans le volet, etc. Et oui peut-être, mais dans ma famille il y a plein d'histoires comme ça, que ce soit des histoires d'esprit ou que ce soit des histoires d'anges gardiens. Pour expliquer ça plus clairement, ma grand-mère une fois était en voiture avec sa sœur et elle rentrait de je sais pas où, c'était quand elles étaient jeunes, hein, j'étais pas encore née, et il pleuvait et elle devait traverser genre une forêt pour rentrer chez elle, et il pleuvait tellement fort qu'elles avaient vraiment du mal à voir par le pare-brise quoi. Et ma grand-mère elle était en train de conduire et genre ils se sont à moitié perdus dans la forêt ou quoi. On parle d'un temps où les GPS n'existaient pas, ok. Et elle était en train de conduire, et d'un coup elle a tiré le frein à main, elle a regardé sa sœur et elle lui a dit non, on essaye de dormir dans la voiture, je veux pas aller plus loin, on voit rien, c'est dangereux, je sais pas où on est, tu vois, si on continue à rouler on va juste être perdu encore plus, donc on attend qu'il fasse jour, on attend que la pluie arrête et on verra ça demain. Et le lendemain matin quand elles sont sorties de la voiture, eh ben elles étaient genre à ça d'un précipice quoi. Si elle avait arrêté la voiture 1 mètre après, bah elle l'aurait pas arrêté et elle serait tombée dans le précipice. Et donc ce genre de choses, et je vois pas du tout pourquoi ma grand-mère mentirait sur ce genre d'histoire, et ce genre de choses me font me dire que c'est impossible que ça n'existe pas. Après je sais qu'il y a des gens qui vont croire que je suis folle, mais de toute façon les 3/4 des gens croient que je suis déjà folle, même sans que je raconte ce genre de choses. Donc j'imagine que j'ai juste confirmé ma folie. Si t'as aimé cette vidéo spéciale Halloween et un peu blabla et un peu... je sais pas, ça fait un moment que j'avais envie de te raconter. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires en dessous. Et si tu as toi aussi des histoires comme ça à raconter, tu peux le dire dans les commentaires si ça te dérange pas que tout le monde le lise. Mais si c'est quelque chose que tu juges trop personnel et que t'as pas vraiment envie de le dire à tout le monde, mais que t'as envie de partager avec moi, envoie-moi un email parce que je raffole de ce genre d'histoire, même si je pense pas que je referai du spiritisme un jour. J'aimerais bien. Je trouve ça très intéressant. J'aimerais bien oser, mais j'ose pas, et surtout je ne referai jamais ça chez moi. Les enfants qui regardent cette vidéo et qui se disent ah ouais c'est trop cool, j'ai trop envie de le faire, ne le fais pas là où tu vis, ne le fais pas là où tu dors. Si tu dois le faire, va le faire ailleurs. Ramène pas ce genre de truc chez toi. Ok? Bon, ça aurait eu vachement plus de classe si j'avais fait la vidéo comme ça tout le long. Mais bon, c'est pas grave. Ok,
C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une joyeuse fête d'Halloween. J'espère que tu vas célébrer parce que moi je ne célébrerai pas ici. Je vais probablement juste passer la soirée devant les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Voilà, n'hésite pas à me dire tout ce que tu penses dans les commentaires là en dessous. De toute façon on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye.